Joue à tester les limites, refuse d'écouter ou pique une grosse colère. Quel parent n'a pas crié sur sa progéniture pour se faire obéir? De temps en temps, quand on va dire que les enfants commencent un peu à pousser à bout le soir à 18h. Ça me fait du bien. Et alors, est-ce que tu fais moins de bêtises une fois qu'elle a crié? Oui. On arrête même la bêtise. Vous obéissez? Oui. J'étais enseignante et je criais. Ça marchait? Non. Non. Ça n'a aucune efficacité, mais bon, ça défoule. Ça soulage peut-être, mais ces cris à répétition font partie des violences éducatives ordinaires, dénoncées dans ce clip de la Fondation pour l'enfance. Une fois adultes, ces cris qui paraissent sans conséquence peuvent avoir des répercussions à plus long terme, selon certaines études scientifiques. Cette spécialiste accueille régulièrement des familles qui se questionnent sur leur méthode d'éducation. S'il n'y a pas ce climat de sécurité dans lequel l'enfant se sent en sécurité, il va développer toutes sortes de peurs et qui vont pouvoir se transformer après en ce qu'on appelle des troubles anxieux ou du stress ou de l'anxiété ou de l'angoisse, tout ce qu'on vit après à l'âge adulte. Donc moi j'ai beaucoup de gens qui viennent dans mon cabinet d'hypnose, des adultes, qui viennent avec ces troubles anxieux, avec ce stress, avec ces angoisses, avec ce manque de confiance en soi. Je fais le jeu d'attrape. Alors comment faire pour ne plus crier? Il y a 1 an, cette mère de famille a radicalement changé son comportement. Avant, elle avait beau crier sur sa fille, rien n'y faisait. Jusqu'à la crise de trop un jour, au beau milieu d'un passage piéton. Elle se met par terre, les bras en croix, et elle hurle. J'ai réussi à la traîner sur 5 mètres pour réussir à arriver de l'autre côté du trottoir. Et je me suis dit, bon, si on hurle toutes les deux, c'est que c'est pas la bonne méthode. Pour éviter de trop crier, elle s'est inspirée des livres sur l'éducation positive qui privilégient le jeu ou la négociation. Par exemple, à l'heure du bain, quand Alice préfère jouer avec sa On va prendre tante. le bain, mon père? Chérie, regarde. Si, parce que tu l'as pas pris hier, alors on le prend aujourd'hui. On va au bain. Tu te laves. On met le pyjama. Et si tu es sage, on regardera un petit dessin animé. Il y a 1 an, c'était compliqué. C'était le bras de fer. Ça montait en volume. Pour les voisins, c'était pas agréable. Pour nous, c'est encore moins agréable. Maintenant, on négocie. Oui, parce que c'est tout aussi fatigant. Mais au moins, il n'y a pas de cris et puis ça se fait dans la sérénité. Trouver un compromis, tout un art. Laurent Combalbert est un ancien policier du RAID. Il était habitué à négocier avec des preneurs d'otages. Son expertise, il a mise à profit pour explorer les relations parents-enfants. Il faut négocier avec les enfants, mais pas tout. Il faut que les parents soient capables de dire non pour justement permettre de donner de la valeur à ce qu'on va pouvoir négocier. C'est toujours intéressant de discuter avec un enfant sur ce qu'on peut lui lâcher, sur des choses qui ne sont pas forcément liées au respect, à la sécurité, à l'hygiène, des choses qui ne sont, elles, pas négociables, mais leur donner une marge de manœuvre pour leur montrer que si tu fais un pas vers moi, j'en fais un vers toi, on va trouver quelque chose qui va nous satisfaire tous les deux. Depuis que ses parents ne crient plus, les colères d'Alice se sont espacées. Pour autant, ils n'ont pas le sentiment d'être laxistes. Ah, mais pas toi. On est quand même ferme. C'est pas des cris, mais c'est voilà, on dit c'est comme ça. Le ton monte un peu quand même pour lui dire c'est fini, mais on va pas plus loin, quoi. On a réussi à trouver un équilibre comme ça. On essaye de faire du mieux qu'on peut avec les enfants qu'on a. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Avec Elliot, leur second et toute l'expérience accumulée, les relations dans la famille s'annoncent beaucoup plus sereines.